médias observent les faux médias. C'est comme ça que ça se passe dans la résistance. Fight! Round 2! Voilà, donc on a les merdias avec nous. D'un côté les médias, de l'autre côté les merdias. On vous filme nous aussi, on vous regarde. Ils sont venus en caméra cachée. C'est-à-dire que là derrière nous, donc on a une chaîne de télévision qui est probablement la RTBF, donc qui nous a présenté, cet événement que nous on qualifie comme historique, comme le plus grand congrès antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein, je dois vous dire, Hitler, je veux dire, on n'avait pas vu plus gros avant. Donc je pense qu'ils sont venus nous filmer un peu comme aux zoos. Alors nous aussi on les filme. C'est un échange. Voilà. Donc on a la RTBF devant nous. Donc voilà, nous aussi on filme. Je crois qu'on s'observe. Vous voyez, ce face-à-face est assez fantastique. Ça démontre, vous voyez, les deux mondes. Vous voyez, d'un côté ce monde irréel, ce monde de l'imagination, et de l'autre côté la réalité. Voilà. C'est pas mal comme face-à-face. Il a abandonné d'ailleurs, vous avez vu. On va gagner. France 2, alors là, voilà, on a la crème française qui est venue nous rejoindre. Ah mais il s'en va rapidement, hein. Il comprend qu'il n'est pas trop bien le bienvenu. Il faut dire que tous ces gens-là sont payés avec notre argent, petite précision quand même. Donc c'est pas ici sous Canal. Anal Plus sont là. Hein. Ils sont là. Et vous portez pas ce regard critique sur votre travail quand même? Pas le même. Non, pas le même. C'est-à-dire que vous trouvez normal de traiter par exemple des gens d'antisémites. Vous pensez que là, les gens qui sont autour de vous sont des fascistes? Ben moi, je suis sémite à la base. Ouais. Ça va être chaud de Expliquez-nous pourquoi. Expliquez-nous pourquoi et expliquez-nous ce que c'est. Par exemple, j'aimerais bien comprendre le sens de l'expression l'extrême droite panafricaine telle qu'elle a été décrite. Strictement. Vous n'en savez rien. Pourtant, vous êtes venu ici. Oui. Et ben, c'était pour voir quoi? Pas ça. Voilà. C'est bien. Vous voyez la bêtise en direct, c'est quand même extraordinaire. Voilà. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que vous refusez de répondre aux questions. Non, je réponds aux questions. Non, c'est-à-dire que vous voulez entendre. Non, bah vous répondez pas à la question. On vous demande pourquoi vous êtes venu ici. Faut l'éviter la question. Ouais. Pourquoi vous êtes venu ici alors que dans la presse il y a une campagne donc, de calomnie contre cette manifestation en traitant d'un congrès un rassemblement antisémite, un rassemblement de fascistes. Est-ce qu'on a des têtes de fascistes? Est-ce qu'on ressemble à des fascistes? Je sais pas quoi ça ressemble. Vous n'en savez rien. Je ne sais pas quoi ressemble un fasciste. Alors nous non plus. Je pose la question, qu'est-ce qu'un fasciste, monsieur? Ça remonte le cours d'histoire. Ah, 6ème réto. Quelqu'un c'est marrant parce que les désigne médias un autre en le jugeant. des questions. C'est marrant comment vous êtes à la place du cœur de l'autre. Parce que vous vous sentez un petit peu inversé. D'habitude, c'est vous qui menez le bal, hein, qui montrez ce que vous voulez au reste du peuple, malheureusement, qui est obligé de vous croire. Et là, on va pouvoir montrer l'autre visage. C'est-à-dire, vous voyez, des médias désemparés, dès qu'on leur pose un peu une question sérieuse, ils sont un peu déstabilisés. C'est normal. Énorme. C'est-à-dire, lui, il se prépare à la charge, apparemment. Et voilà, des belles images. Caméra, c'est des armes aujourd'hui. Ouais. C'est comme un sniper. Il faut penser aux mecs, les snipers israéliens de Maiden. Ils étaient cachés comme ça aussi. Donc j'aimerais bien comprendre pourquoi BFM est une chaîne qui fait constamment de la propagande et qui n'est jamais dans un soupçon d'objectivité, en tout cas quelque chose qui se rapproche d'un fait réel, mais toujours dans un mensonge. Hein, et pour ça, il suffit de voir les nombreux exemples et on peut demander qu'est-ce qui se passe, comment vous avez fait le traitement par exemple de la guerre en Libye. Hein, vous ne nous avez jamais expliqué qu'à aucun moment qu'il s'agissait de véritables djihadistes, des terroristes qui étaient soutenus par l'OTAN. Pourquoi est-ce que les massacres de l'OTAN ont été constamment cachés par BFM? C'est-à-dire qu'il y a eu quand même presque 200 000 morts dans cette affaire. Mais si je regarde BFM, absolument pas, c'est un peuple qui se libère. J'aimerais comprendre aussi pourquoi BFM, lorsqu'il s'agit de la Syrie, nous fait un traitement en nous expliquant jamais que ce sont des terroristes de groupe Al-Nosra, de Al-Qaïda, qui sont introduits par la Turquie, qui sont infiltrés par des avions de l'ONU. Ça, non, parce que voilà, et financés par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. Qu'on m'explique. Hein, pourquoi BFM ne nous explique jamais que concernant l'affaire ukrainienne, il y a des partis comme Svoboda, des véritables nazis, parce que les nazis ils sont là-bas. Hein, il ne faut pas venir les chercher à Bruxelles. En ce moment, il faut aller à Kiev pour aller chercher les nazis. Hein, il faudrait demander aussi pourquoi BFM ne relaie pas les informations sur lesquelles on a trouvé des snipers israéliens et des snipers de l'OTAN sur la place Médane et que c'est eux qui avaient tiré sur la foule et qui ont semé le chaos dans lequel est l'Ukraine. Voilà, j'aimerais bien que BFM un peu tienne son véritable rôle de média journaliste et nous explique ce qui se passe réellement dans le monde.
Alors, messieurs les collaborateurs, comment vous pensez que votre travail s'effectue dans la bonne humeur? Tromper le peuple, est-ce une vocation ou est-ce que c'est naturel? Non, il n'est pas là. Il n'est pas Pardon? là. Il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Mais par contre, on aimerait bien savoir, En fait, c'est on aimerait bien savoir si la collaboration c'est naturel ou vous êtes forcé, c'est juste alimentaire ou alors vous avez vraiment des convictions dans ce que vous racontez. Vous n'avez rien à dire? Bah oui, mais les journalistes n'ont jamais rien à dire. Évidemment, vous racontez que des conneries, donc forcément, quand on vous pose des questions intelligentes, vous devenez silencieux. Mais moi, je vous pose une question, madame. Alors, madame, expliquez-nous, est-ce que c'est naturel, la collaboration des médias? Est-ce que cette déformation de la réalité continuelle telle que vous la pratiquez, si vous vous forcez ou alors vous avez des consignes? Produit d'élevage. Vous venez voir ce qui se passe? Vous venez voir donc le plus grand rassemblement antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale, comme ça a été déclaré dans la presse. Donc en direct, vous voyez, l'ambiance est assez tendue. Voilà, le face-à-face médiatique, là, ça va s'accentuer. Hein. C'est-à-dire que c'est le début d'une nouvelle ère. Maintenant, les médias vont s'affronter directement. Il y aura deux images véritablement. Donc aussi bien qu'on a cette dichotomie au niveau du pays entre des collabos et des résistants, on observe ça un peu partout et les médias évidemment sont au centre de cette dichotomie. Simplement nous on commence à s'armer. Ça me fait un peu penser aux Indiens d'Amérique qui ont commencé à résister le jour où ils ont eu des fusils, vous voyez. Et nous on a nos fusils, ils ont encore les tanks en face, mais il faut pas qu'on leur fait peur quand même. Tout d'un coup là, il faut que la peur change de camp. Voilà.